Mademoiselle Oui. ma carrière d'école, je suis débordé de travail, je gère des contrats de 10 millions de yuan chaque jour, je gère 10 comptes de réseaux sociaux et des millions de followers qui comptent tous sur moi. Je vois. Laissez-moi énoncer mes conditions. Ma mère a dit que tu ne peux pas travailler après notre mariage et que tu dois rester à la maison pour t'occuper des enfants. Mais ne t'inquiète pas, si tu m'épouses, ta qualité de vie va s'améliorer considérablement. Ce n'est pas comme ça, mais comme ça. Tu sais, l'ascension d'une fusée. Tu es moins cher que du métal à recycler. Vas-y. J'ai des exigences très élevées, tu es de beauté moyenne et tu n'es pas charmant. Mais je vais me contenter de toi. Ma mère a dit qu'après notre mariage, tu devras me donner 2 fils. Si tu ne peux pas avoir de garçon, tu devras continuer à accoucher. Ma mère a aussi dit que les femmes ne devraient pas dépenser de l'argent à tort et à travers, et que ton argent sera sous mon contrôle. Ce café que tu as coûte 15 yuans, n'est-ce pas? Combien de pommes de terre sais-tu que tu peux acheter avec 15 yuans? Maman aussi. Assez. Pourquoi ne pas épouser ta mère à la place? Comment oses-tu? Tu ne cesses de citer ta mère. Je pensais être ici pour la rencontrer. Toi, quelle impolitesse. Prochaine réunion d'affaires. Emmène ta mère avec toi pour ce contrat de 10 millions de yuans. Le poison à rat est bon marché maintenant. 5 yuans suffisent pour que tu puisses en consommer toute ta vie. Toi, incroyable. 300 000 yuans. Ça va nous ruiner. Bonjour. Salut. Habillé si provocativement pour me séduire. Garçon, même si tu es direct, fais attention à ce que tu dis. Toi, écoute bien, mon emploi dans la fonction publique paye 3600 yuan par mois. Avec de grands avantages, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Si tu m'épouses, je fournirai une allocation de 300 yuan par mois. Marché? Merci, mais non. Une personne comme moi est vraiment rare. C'est quand le mariage? Fille malheureuse, où étais-tu? La dette de 500 000 de ton père est toujours là. Tu paieras chaque centime. Commençons. J'ai un emploi du temps chargé. Je veux t'épouser. Monsieur, êtes-vous à la mauvaise table? Non, je ne le suis pas. Tout le monde ici cherche un partenaire. J'ai pris goût à vous. Ça a du sens. Pour les hommes, eh bien, avec 2 yeux et un nez, ils peuvent s'entendre avec presque tout le monde. Permettez-moi de me présenter. Je suis Wan, j'ai 25 ans, pas de mauvaises habitudes. Je co-dirige un magasin de thé à bulles. Honnêtement, mes revenus varient chaque mois. Aussi, je veux me marier bientôt. Pas de prix de la mariée nécessaire. La cérémonie de mariage devrait être simple. Je suis anxieux socialement. Joli bracelet. Il vous va bien. Merci. Et votre nom est? Mon nom de famille est Fu. Laissez-moi vérifier mes notes. Nom de famille Fu, 20 acres de terre. Je possède une ferme de porc, maison à la campagne. Je vis avec mes parents. Je sais aussi conduire un tracteur. Ça pourrait aussi être moi. Les conditions sont acceptables. Nous nous comprenons. Monsieur Fu, suggérez-vous. Êtes-vous? Allons-y. Le bureau des affaires civiles ferme dans 1 heure. Nous pouvons y arriver. Et salut. Oh, Madame He, je vais ajouter 100 de plus, 400 yuans d'argent de poche, le double après avoir des enfants. Si tu me laisses partir, tu le regretteras.
Quiconque se retrouve avec quelqu'un comme toi est maudit à vie. Garde tes 400 yuan pour tes petits jouets. J'ai entendu ton appel. Un père accro au jeu, une mère profiteuse. Si tu ne m'épouses pas, tu pourriras dans cette tanière de loup pour toujours, dégoûtant. Toi, marié si jeune, je viens de me marier. Pas de regret? Tu ne penses pas que c'est trop précipité? Nous devons tous apaiser la pression familiale. Ne pas se marier aujourd'hui, c'est ce que je regretterai. Je vois. Eh bien, je vais y aller maintenant. Appelle si tu as besoin de moi. Jeune maître, le rendez-vous arrangé de ton père a déjà pris 3 cafés. Comment? Pourquoi es-tu ici? Mauvais endroit, ma faute. Le café est devenu un bureau d'état civil. Quoi qu'il en soit, n'importe quel marié fera l'affaire. Fais un rapport maintenant. Je n'oserais pas. Où vas-tu? Pour nourrir les cochons à la ferme. Attends, depuis quand est-ce que notre groupe possède des fermes de cochons? Espèce de mal élevé, rat des ruches, tu crois qu'ignorer mes appels va m'empêcher de te retrouver? Écoute bien, nous avons déjà reçu les 600 000 yuans de la dot donnée par Li Fugi et la date du mariage a également été fixée. Prépare-toi pour le mariage. Li Fugi, c'est ce vieux chauve plein de mauvaises actions et qui a une réputation notoire, celui qui se ferait même mordre par un chien juste en marchant sur la route. Ce ne sont pas de grandes affaires. Même si cette personne est un meurtrier, tant qu'il ne te fait pas de mal, cela n'a pas d'importance. C'est ta bonne fortune qu'il s'intéresse à toi. Voudrais-tu avoir ce genre de bonne fortune? Toi, Dis à papa, je suis déjà mariée. Tu veux profiter de moi? Laisse tomber. Ton mariage, après un jour, ce n'est pas un jeu. Tu ne te maries pas. Comment allons-nous rembourser les usuriers? C'est papa qui a emprunté, épousé un joueur. Jamais divorce de ce loser. Espèce d'ingrat, pauvre ingrat. Pas t'a élevé, à gaspiller de l'argent sur un chien. Tu as épousé papa quand j'avais 5 ans, puis tu m'as abandonné. Mon argent durement gagné a payé tes dettes de jeu. Ma mère biologique, naissance ou éducation. Je ne te dois rien. Souris à la langue acérée. Écoute bien mes mots. Tu vas l'épouser. Si tu t'échappes aujourd'hui, je m'agenouillerai et t'appellerai maman. Le nouvel an chinois n'est pas là. Garde tes genoux. Ce n'est même pas encore le nouvel an chinois. Pas besoin de s'agenouiller pour l'instant. Femme, voici. Femme. One, il est... Comment tu t'appelles déjà? Fu Jinniao. Monsieur Fu. Ça en fait des mots. Voici mon mari fraîchement marié, le magnifique Monsieur Fu. Qu'en penses-tu? Plutôt séduisant, non? Bonjour, je suis le mari de He Huan. Nous sommes officiellement mariés avec un certificat légalement contraignant, approuvé par le gouvernement. Tu vois la photo? Et le tampon rouge. Chérie, peux-tu présenter votre relation? Notre relation est strictement mère-fille. C'est mieux comme ça. Après mon départ, tu t'agenouilleras et m'appelleras maman. Allons-y. Gamin, essaie de dormir dans la rue ce soir. Ne reviens pas chez les D'accord. Il n'y a personne ici maintenant. Merci beaucoup de m'avoir aidé à sortir de cette situation gênante tout à l'heure. Je t'en prie. Quand ma femme est en difficulté, je suis là pour toi. Pourquoi es-tu revenu? Nous n'avons jamais échangé nos contacts. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié. Je vais scanner ton code. Techniquement, nous sommes légalement mariés maintenant. Cette sorcière a dit que tu es sans abri. Tu dors à la belle étoile. Viens dormir chez moi. D'accord. On partagera le loyer alors. Je paierai la moitié. J'ai quelque chose à gérer. Je t'enverrai l'adresse par texto. D'accord. J'ai fait le tour du pâté de maison 2 fois. Ça ne peut pas être ça. Où diable est-ce? L'emplacement n'est pas mal. C'est juste un peu difficile à trouver. Ce complexe est énorme. Ça doit coûter une fortune, non?
Eh bien, les cochons vont bien. Ils ont gagné pas mal d'argent. Toi, Moi, tu y vas d'abord? ce n'est rien. Je voulais juste demander à quel étage est ton appartement? Laisse-moi enregistrer ton empreinte digitale. Ça rend les visites plus faciles. D'accord. Et c'est Veuillez enregistrer votre empreinte digitale. Merci. entre nous? Devrions-nous sauter les formalités? Ce mariage semble être un rêve. J'ai besoin de temps pour m'adapter. Que essaie-t-il de faire? Veut-il que je remplisse mes devoirs conjugaux ou coucher avec moi? Prends un siège, l'endroit est en désordre. Laisse-moi nettoyer. Assistant Lee, pourquoi ton appartement est-il un tel désastre? Président Fu, les appartements de célibataires, suivant un décor de chaos d'après-guerre, pas de tas de papier toilette, c'est propre. Ne laisse pas ça se reproduire. Maman, je suis mariée maintenant. Ne t'inquiète pas, je ne finirai pas comme ma sœur, à être poussée autour. Le marié est bien, beau et fiable. Avec lui autour, personne ne s'attaquera à moi. Wan, Jia, arrête de me secouer ou je vais vomir. bien fait pour toi. Tu t'es marié en secret. Tu ne m'as même pas dit. C'est qui le gars au fait? Il est beau? Riche ou pas? Je pense que son nom de famille est Fu. Je ne me souviens pas du nom complet. Son argent n'est pas le mien, donc ne te fais pas d'idées. Arrête de comploter. La famille Fu est rare à Xuancheng. Oh mon Dieu. Toi, est-ce que ce mari à toi est peut-être Fu Jiniao, la personne la plus riche à Xuancheng? Jia, tu regardes trop de séries en rafale? Tu penses que je peux juste prendre quelqu'un dans la rue pour épouser un magnate? Sa famille élève des cochons, la maison, louée. Il a bien un véhicule, un tracteur à traction arrière, pratique et économique. J'espérais profiter de mon ami, mais ça, ce n'est pas possible. Je serais contente si le petit prince de l'élevage porcin s'intéresse à moi. Ses 10 doigts délicats dirigent ce modeste salon de thé. C'est moi qui gère ici, autonome grâce à un travail honnête. D'accord, le travail acharné porte ses fruits. Des clients arrivent. Tu devrais partir. Ne laisse pas ma femme te voir. Monsieur Fu, je ne voulais rien dire de mal. Je voulais juste demander, quand comptes-tu me rendre ma maison? Quoi? Une villa en centre-ville pour ta cabane. Ce n'est pas assez bien pour toi? Non, ce n'est pas... Quel est ton but ici? Mon endroit est plus petit que ta salle de bain. De plus, si le vieux maître Fu savait que tu es... Monsieur Fu, En te faisant du tort comme ça... Wan, laisse-moi te présenter. Voici le directeur Lee, notre partenaire commercial de la ferme porcine. Je élève des cochons, directeur Lee. Oui, je suis le partenaire d'élevage porcin de niveau or, directeur Lee. Voici ma femme, He Huan. Monsieur Fu. Monsieur Lee, puisque vous avez encore quelque chose à faire, je ne vais pas vous retenir. Allez-y et occupez-vous. Fu.
La qualité de votre porc est vraiment bonne. À l'avenir, coopérons plus souvent. À bientôt. Monsieur Lee s'associe à notre usine. Il m'a raccompagné. Juste des avantages sociaux, standards. Ne réfléchissez pas trop. Comme c'est gentil. Quoi? La culture d'entreprise est incroyable. Mon père ne m'a même jamais conduit. Salut ma sœur. Et Juan, espèce de bon à rien, ne pense pas qu'en déménageant, je ne peux pas te retrouver. Tu peux fuir, mais tu ne peux pas te cacher. Continue à te cacher, alors je vais ruiner la vie de ta sœur. Femme misérable, que lui fais-tu à ma sœur? Elle a abandonné pour financer ton éducation. Avoir une sœur aussi sans cœur que toi. Elle a tiré la courte paille. Ne viens pas mendier, je te préviens. Ferme ta bouche. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai quelque chose à régler. Tu rentres d'abord. Monsieur Fu, voici le contrat du groupe GU. Il nécessite votre approbation. C'est extrêmement urgent. Pas le temps. Mais tu as passé 3 mois sur ça. Un contrat d'1 milliard. En ce moment, j'ai besoin que tu te renseignes sur la famille de ma femme. Oui, monsieur. Eh bien, espèce de petit vaurien. Que veux-tu? Tu vas me frapper? Sœur, tu es blessée? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Que veux-tu avec ma sœur? Calme-toi. Vous deux, petits vauriens, l'un de vous vaut 600 000. Soit tu épouses Lee Fugi, ou ta sœur divorce et l'épouse. Tu rêves. Impossible. Es-tu sûr? J'ai mes méthodes. Si je dois le faire, je trouverai l'homme que tu as épousé et je récupérerai l'argent auprès de lui. Il va se lasser de te voir être un fardeau et te divorcer. Ensuite, tu pourras épouser Lee Fugi. N'ose pas. J'ose tout faire. J'ai déjà pris la dot de 600 000. Si tu refuses, je devrai juste payer ton beau-frère joueur pour divorcer, pour que ta sœur puisse épouser Lee Fugi. Lâche ma sœur. Une misérable somme de 600 000. Je vais le payer. Chérie, calme-toi. Utilise ça. Lifan. Non, arrête. Ne fais pas ça. S'il te plaît, j'ai dit non. C'est mieux comme ça. Pas besoin d'escalader ça. En violence, n'est-ce pas? Ça et ça. Choisis-en un. 600 000. À partir de maintenant, reste loin de ma femme. Qu'est-ce que c'est? Juste un bout de papier avec des zéros griffonnés au hasard. Tu penses que je suis stupide? C'est un chèque. Emporte-le à la banque pour l'encaisser. Sérieusement? Que fais-tu pour avoir ce genre d'argent? J'élève des cochons. Un éleveur de porc qui écrit des chèques de 600K et tu fous d'épouser cet escroc? Sors. J'en ai fini avec tes jeux. Wan, tu devrais partir. Je vais m'en occuper. Lee Fugi ne me fera pas de mal. Dahai, quel genre de père es-tu? Laisser un étranger harceler ta propre fille. Étranger, c'est ta mère. Pourquoi tout ce bruit? Qui a commencé cette agitation? Monsieur Wang, n'avions-nous pas convenu d'un remboursement le mois prochain? Et Dahai, ce n'est pas moi qui cause des problèmes ici. Tu es en train de t'attaquer aux mauvaises personnes. Tu te trompes de personne, Monsieur Wang. Nous ne sommes que des petits poissons qui oseraient nous croiser. Assez de paroles. Si quelqu'un dans cette pièce ose s'avancer, je te briserai les jambes. Compris? Compris? Ça ne se reproduira plus. Sortons d'ici. Femme vicieuse, les jours de ta sœur sont comptés. Tu es comme un crapaud sur une chaussure. Pas vraiment dangereux, mais dégoûtamment persistant. Fiche le camp. Ne pense pas que tes connexions peuvent te sauver de moi. Ce n'est pas fini. Toi, vieux fossile, après eux. Sœur, depuis que tu as terminé tes études, combien as-tu donné à la famille? Ils tiennent des comptes stricts. Les chiens ont plus de loyauté. Wan, calme-toi. Je vais trouver un moyen de gérer le problème d'argent.
Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? La dette de jeu n'est pas la tienne. Reste en dehors de ça. Le problème de fond est clair. Laisse-moi faire. Je t'ai dit de ne pas prendre ce prêt hypothécaire pour Mei Mei. Tu as insisté de toute façon. Mei Mei est ta fille. Un père doit loger sa fille. Yi et Wan n'ont rien. Je les traite également. L'appartement de Mei Mei, Quoi? Tu veux te retirer maintenant? nous allons l'acheter. Inutile. Ce gouffre financier a des protections. Pas question. Il faut enquêter. Toi. Directeur Fu, je comprends. Je vais m'en occuper immédiatement. Vite. Entrez. Restez cachés. J'ai vu quelqu'un te parler. Où ont-ils disparu? Qui? Était-ce Tu agis de manière suspecte. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? une surprise? Surprise. Monte dans la voiture d'abord. On en parlera à l'intérieur. On en parlera à l'intérieur. Quelle est la surprise? Nous ne sommes pas mariés. Célébrons. J'ai acheté des courses. Cuisinons à la maison. Tu sais cuisiner? Non. Mais je peux apprendre. Wanwa. Tu n'as pas attaché ta ceinture. Je pensais qu'il allait m'embrasser. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il? Probablement à cause du choc. Cette voiture me semble familière. N'est-ce pas celle, la voiture de Monsieur Lee? Où est ton tracteur? Cette voiture a quelques problèmes. Monsieur Lee m'a demandé de le réparer. Le tracteur est aussi en réparation. Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Mon Dieu. Même les miracles ont un coût pour moi. Je ne peux pas continuer ce travail. Pourquoi es-tu encore debout si tard? Je fais juste les comptes. Dans 3 mois, je dois gagner 600K pour Heda High. À partir de là, ma sœur et moi serons à égalité avec les He. Plus de liens. Chérie, Eudai te traite comme une vache à lait. Nous ne sommes pas sa poule aux œufs d'or. Ne le laisse pas profiter de toi. Vendre du thé au lait permet à peine de joindre les deux bouts. Je ne veux pas payer non plus. J'ai peur qu'il tue la poule aux œufs d'or. Ma sœur est trop gentille. Je ne peux pas la voir se faire maltraiter. Qu'est-ce qui se passe? Gagner de l'argent est si difficile ces derniers temps. Les ventes quotidiennes ne sont que de quelques centaines. Chérie, j'ai 600K. Non, ce n'est pas nécessaire. 600K. Ce n'est pas une petite somme. Combien de cochons devrais-tu vendre? Fais confiance aux compétences de ton mari. C'est ma dette personnelle. Ce n'est pas notre responsabilité commune. Va te coucher maintenant. Je te rejoins après avoir fait les comptes. Sois sage, d'accord? Bonne nuit. Allez, dormons. Alors repose-toi. Vas-y, dépêche-toi. Assistant Lee, gère quelque chose pour moi. Wan, les ventes chutent jour après jour. Que devrions-nous faire? Ça me rend fou. Tellement stressé que même le luosifène n'a pas l'air appétissant. Nouvelle commande de livraison de Bao reçue. Wan, nous avons une énorme commande. 5 ou 10 commandes? 30 commandes? Pense plus grand. 300 commandes. Thé au citron fait maison. 20 chacun, ça fait 6000. 300 commandes? C'est énorme, d'une seule entreprise. 6 000 par jour. Revenu mensuel atteint 100 à 20 000. Penses-tu que ce plan va fonctionner? Ma femme va-t-elle se douter de quelque chose?
Directeur Fu, cette stratégie est infaillible. Elle résout les pauses thé au bureau et efface les dettes de madame. Elle gagnera en confiance, croyant que c'est grâce à ses propres capacités. Le thé au lait est bon, aucun soupçon ne pèse sur toi. Commandez plus de desserts de la boutique de thé. Dans les 3 mois, assurez-vous qu'elle rembourse toutes ses dettes. Compris. Une chose de plus. Que fais-tu et ta femme? La nuit? C'est du contenu premium. Payé pour débloquer. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Rien. Juste épuisée. Je vais bien aller après un peu de repos. As-tu mangé? Pas encore. Trop fatiguée pour cuisiner ou même manger. Je vais cuisiner alors. Tu sais cuisiner? Non, mais je peux apprendre. Chauffe la poêle d'abord, puis verse de l'huile. Est-ce assez chaud? Comment vérifier si... Attends, comment savoir si c'est chaud? Oh là là. Et c'est... Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas délicieux? Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Est-ce si bon que tu pleures? C'est si bon, je cuisinerai pour toi tous les jours. En fait, mangeons dehors à la place. Pas besoin, chérie. Je vais cuisiner. Je vais commander à emporter. Tu as travaillé dur toute la journée. Quand tu rentres à la maison, tu mérites un massage. Le mari cuisine. Tu te sens déprimé. Le mari réconforte. Travailler dehors est déjà assez difficile. Merci, mon chéri. Wan, je suis confuse. Tu n'as vraiment pas demandé de dot? Quand je donne ma parole, rien ne peut la changer. Les attentions de mon mari comptent plus que la dot. Mais le problème c'est que il a vraiment pris ton refus au sérieux. Il sait à quel point c'est épuisant de préparer 300 thés au lait par jour. C'est un travail éreintant. Il est complètement inutile. Gia, puisque tu es si énergique, prépare les 300 boissons aujourd'hui. Je m'inquiète juste pour toi. Quand on épouse un homme, tu devrais vouloir soit de l'argent, soit la personne. S'il est fauché, est-il au moins beau? Eh bien, il est passable. Juste passable? Est-il bon au lit? Eh Gia, nous n'avons encore rien fait. Quoi? Peut-être qu'il a des problèmes physiques? Arrête de dire des bêtises. C'est une fraude au mariage? Est-il gay? Bienvenue. Que désirez-vous? Waouh! Il est si beau? Je suis ici pour voir Wan. Que fais-tu ici? Pas de travail à la ferme de porc? Wan, ne me dis pas que c'est... C'est mon mari tout à fait normal, sans aucun problème. Pas trop occupé aujourd'hui? Je suis venu te raccompagner. As-tu besoin d'aide? Et oui, en fait, nous en avons désespérément besoin. Laisse-moi gérer ça. Wan a mentionné que tu gères une ferme de porcs. Combien de cochons, des acres de terre et surtout, combien d'ex? Je n'en ai jamais eu. Gia, retourne au travail. Pas mal. 30 ans de célibat, ça entraîne vraiment les mains. 2 thés au citron, s'il vous plaît. Un instant. Je veux que le beau gars le prépare. Désolé. Il lui reste 200 commandes. Je peux le faire pour vous. Je l'attendrai. Nous sommes débordés aujourd'hui. Peut-être essayer un autre magasin?
Quel petit jaloux. Que fais-tu? Regarde où tu vas. C'est ma faute. Vraiment désolée. Sécurité inutile. Laissez les livreurs se balader. Qui est responsable si quelque chose disparaît? Hé, toi, qu'est-ce qui ne va pas avec les livreurs? Comment oses-tu accuser les gens de voler? Pour quel service travailles-tu? Je dois te signaler. Vous, les bureaucrates, vous pensez être si supérieurs? Sans nous, les livreurs, rester assis au bureau toute la journée vous donne des hémorroïdes. Paresser à la maison vous rend faible et vous mourriez de faim sans nous. Vous, c'est qu'un Assez de querelles. Manager Wang. Cette livreuse m'a frappé et a commencé à crier. La commande de votre entreprise est ici. Attendez. Vous n'avez pas besoin de venir ici à l'avenir. Sur quelle base? Nous avons signé un contrat de 3 mois de fourniture avec votre entreprise. Avec un contrôle qualité aussi médiocre, nous annulons le contrat. 2 pépins de citron dans le thé sont dans les limites acceptables. Ici, je fais les règles. Que peux-tu faire? C'est toi qui es en charge? As-tu payé? Je vous prie de m'excuser. C'est entièrement ma faute. Les pépins de citron dans le thé sont normaux, c'est délicieux. Je m'excuse. Quel loser. Il est si timide devant un livreur de nourriture. Tu ne sais rien. Retourne à ton poste maintenant. Si tu ne veux pas de ce travail, fais tes valises et sors. Attends. Ce n'est pas que je ne peux pas porter plus. Ouvre. D'accord, allons-y. Prends soin de toi. Merci pour tout à l'heure. Pas de problème. Les intimidateurs méritent leur propre médecine. Ne les laisse pas te marcher sur les pieds. Pour montrer mes excuses, je vais bien te traiter ce soir. Il fait grand jour. Devrait-on parler de ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Je voulais dire que je vais préparer le dîner pour montrer ma gratitude. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qui est si joyeux? Célébrons. L'homme le plus riche de Zhuancheng, du groupe Fu, commandait tout son thé de l'après-midi pour les 3 prochaines années chez nous. Ma boutique de thé au lait est sur le point de décoller. C'est pour toi? Que se passe-t-il ici? Mon grand-père a dit qu'une fois marié, je dois remettre mon salaire et nous utiliserons cela pour la famille, les dépenses à partir de maintenant. Pas besoin. Plats à prix réduit après 21 heures, au supermarché, on ne peut pas dépenser quelques sous. Économise de l'argent là-dessus, tout à fait d'accord. Oh ma femme, prends juste soin de moi, mets-moi ici. Facile à perdre. Alors je m'en occuperai pour toi. Je te le donnerai si tu en as besoin. Bien. Mangeons. D'accord. C'est complètement hors de contrôle. Femme, tu as changé la brosse à dents électrique? Frère, j'ai écrasé des citrons ici. Si tu veux écraser, tu dois aussi secouer. Ton bracelet, comme le mien exactement. Les années précédentes, d'un ami. Que se passe-t-il? Monsieur, vous... Ça va, monsieur? Accrochez-vous, je vais appeler une ambulance. Réveillez-vous. Bonjour, j'ai déjà payé les frais médicaux. Le médecin dit que vous êtes hors danger de mort. Après la blessure, ça ira. Contactez votre famille pour venir vous chercher. C'est ma mère quand j'étais enfant, c'est pour moi. Malheureusement, je l'ai perdue. Plus tard, j'ai acheté le même. Cela montre que le destin de nous deux est que le jour est maudit. Ouais, quelle coïncidence, monsieur Fu.
Président Fu, l'objectif fixé par l'entreprise a augmenté de 2 points de pourcentage par rapport au mois dernier avec un chiffre d'affaires prévu de 10 milliards de yuans. Ensuite, l'entreprise prévoit de... Réunion levée. Qu'est-ce qui ne va pas avec le roi des enfers au visage froid aujourd'hui? L'enfer a gelé. Allons-y. Président Fu, il y a un banquet d'affaires ce soir, votre voiture est prête. Annulez-le. Voici l'itinéraire prévu par le vieux maître Fu, cela ne semble pas approprié. Mon grand-père veut que je me rapproche des élites financières. Tous ces prétentieux grimpeurs sociaux, avec leurs faux sourires, me rendent malade, annulez-le. Oui, monsieur. De plus, ma femme veut que je sois à la maison tôt pour le dîner. À partir de maintenant, ces dîners inutiles et événements ne devraient pas être programmés. Compris. Un PDG fils à maman, c'est déjà assez mauvais. Mais un amoureux transi, c'est encore pire. Je ne peux même pas... Wan, je suis à la maison. Tu es de retour? J'ai vu ça au centre commercial aujourd'hui et j'ai pensé que cet ensemble de pyjamas te irait à merveille. Va l'essayer. Voyons comment ça te va. Chérie, es-tu sûre que ça me va? Ça ne fait pas super? C'est stylé. Tu te balades en fronçant les sourcils toute la journée. On dirait que tu as perdu une fortune avec les clients. Nous devrions dégager de la positivité, n'est-ce pas? Je vais ouvrir la porte. Papy, qu'est-ce qui t'amène ici? Un mois sans se voir, et ton goût a changé à ce point. Attends, ce n'est pas ce que... Garde tes excuses, un homme marié doit écouter sa femme. Tu t'es marié, sans le dire à ton grand-père, l'assistant Lee a dû m'informer. Toi, Que... un petit-fils adulte ne peut pas rester célibataire éternellement. Papy, je ne voulais pas le cacher. Elle ne sait toujours pas qui je suis. Bonne stratégie, gamin. Cacher ton passé. Éloigne les chercheuses d'or. Comme je suis libre aujourd'hui, je vais rencontrer ma belle-fille. Allez. Papy, voici Wan. Enchanté de vous rencontrer, papy. Veuillez vous asseoir. Je vais vous chercher de l'eau. D'accord. Papy, elle ne connaît toujours pas ma véritable identité, ne fais pas d'erreur. Détends-toi, ta grand-mère a été conquise de la même manière. Papy, voici de l'eau. Merci. Wan, mon petit-fils t'a-t-il bien traité? Il a été merveilleux avec moi. Il a été élevé strictement. Il n'est pas très à l'aise avec les femmes. S'il te plaît, sois patiente avec lui. Quand est-ce que, vous deux, me ferez des arrière-petits-enfants? Papy, il se fait tard. Pourquoi ne pas rentrer et te reposer un peu? Laisse-moi te réserver une voiture. Trop tard pour voyager. Je reste dormir. Ces vieux os ne peuvent pas supporter le trajet de retour. Prends ma chambre. Je dormirai sur le canapé. Vous deux, ne partagez pas une chambre. Papy, comment cela se fait-il? Mon travail est exigeant. Le stress me pèse. Je me retourne dans mon lit la nuit. Il ne veut pas me déranger. Alors, parfois, nous dormons séparément. C'est mieux pour nous deux. Oui, papy, tu n'as aucune idée. Wan me garde éveillé toute la nuit. Nous ne pouvons pas tous les deux nous balader avec des cernes. Wan, tu as assez souffert. Prends cette carte. Prends un congé à partir de demain. Repose-toi correctement. Mais, papy, je suis le patron. Où vas-tu dormir? J'ai déjà dormi par terre, dans une ferme de cochons avant. Tu as des couvertures supplémentaires? Dans le placard. Désolé pour ça. Mon grand-père est arrivé à l'improviste. Je n'avais pas le choix. Les personnes âgées, je comprends. Te voir par terre me fait aussi de la peine. Papy, que fais-tu ici? Espèce de filou. Je peux être vieux, mais je ne suis pas sénile. Nous allons nous coucher maintenant, papy. Bonne nuit, dormez bien. Au revoir.
Je vais rester ici, jusqu'à ce que vous deux vous endormiez. Ensuite, je partirai. Retenez bien mes mots. Je ne vais pas pouvoir tenir mon arrière-petit-enfant ce soir. Que devrions-nous faire? Je pense que... Peut-être que... J'ai une idée. D'accord, j'ai compris. Alors, il est parti. On dirait que oui. Il doit être parti. Tu rigoles, non? C'est pour les enfants. C'est à lui de le croire. Et c'est à nous de le faire. D'accord. Laisse tomber. Et si on restait comme ça pour ce soir? Et s'il frappe à nouveau? Ça va? Oh, allez, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Après tout, nous sommes légalement mariés. Ne fais rien de bizarre. Tu ne penses pas que... on pourrait mettre 4 chiens entre nous? Va juste te coucher. On doit se lever tôt demain pour s'occuper encore de mon grand-père. Je devrais rentrer, après avoir mangé. Grand-père, moi t'appeler un taxi alors? Wan, je te confie mon petit-fils. Je suis tranquille. Ne t'inquiète pas, grand-père. S'il ne se comporte pas, je veillerai à ce qu'il se tienne. Bien. Grand-père, ton taxi est là, allons-y. D'accord. Reviens quand tu veux, grand-père. Je le ferai. Fujiniao ne prend pas les paroles de ce vieil homme à la légère. Je veux voir mon arrière-petit-enfant avant de mourir. Je comprends, grand-père. Prends soin de toi, grand-père. Fujiniao, si je me souviens bien, le PDG du groupe Fu, c'était son nom, non? Alors, donc tu es... Chérie, tu as mal entendu. Je suis Fu Jinzhao. Ce n'est pas le nom auquel tu penses. Allô? Monsieur Fu, le banquet interne du groupe ce soir ne peut pas être manqué. Compris. Mon cher, il y a eu un imprévu à la ferme de porc. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas pour le dîner. D'accord. Wan, rembourse l'argent. La dette de prêteur sur gage de ton père est en retard depuis longtemps. Tu te trompes de personne. La dette de He Dahai n'est pas ma responsabilité. La fille paie la dette du père. C'est la règle. C'est vrai, prends-la comme paiement. Passe une nuit avec moi. Je renoncerai aux intérêts. Cette sorcière à côté de toi m'a vendu à Li Fugi. Quoi? Zhu Fang a osé nous trahir. Ne crois pas à ces mensonges. Vite, avant que quelqu'un ne voie. Emmenez-la maintenant. Lâche. Relâche-la. Ça va? Je vais bien. Ce n'est pas mon problème. C'était toute son idée. Il a ruiné mes plans. Tu ne sais pas que mon patron est le tigre suprême de Xuancheng. La femme de Fu Jinhao est interdite. Monsieur Fu. Harcèle encore ma femme. Je te briserai les jambes. Zhu Fang, tu vas payer pour ça. Et Wan, tu les as mis en colère. Comment allons-nous survivre? Bien fait. Tu penses qu'un amant sortira d'affaires? Pas d'argent? Je vais m'en prendre à He-Yi. Tu as dit que tu ne serais pas de retour pour le dîner, donc je n'ai rien préparé. Qu'est-ce qu'on mange à un banquet de ferme porcine? Ça ne peut pas être appétissant, peu importe à quel point la nourriture extérieure est bonne. Rien ne vaut la cuisine de ma femme. Ce n'est pas juste. Mon mari est un homme extraordinaire. Un jour, il assistera au banquet exclusif de la société Fu. Le banquet de la société Fu, c'est impressionnant. Bien sûr, il réunit les personnalités les plus en vue de la ville de Xuan. Une de mes camarades de classe travaille à la société Fu. Elle dit que leur PDG, Fu Jinhao, est incroyablement beau, avec des abdos en béton. Comment ces rumeurs commencent-elles? Chérie, tu ne penses pas que tu devrais commencer à faire du sport? Quoi? Tu aimes aussi Fu Jinhao?
Les hommes comme Fu Jinhao ont des armées d'admiratrices. Je crains que tu aies offensé ce prêteur sur gage plus tôt. Si nos chemins se croisent à nouveau, il pourrait se venger. Tu n'es pas jaloux, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ma camarade de classe a des photos de Fu Jinhao. Elle les partagera dans notre groupe de discussion. Voyons qui est le plus beau, lui ou mon mari. Des photos? Oui, Pourquoi le regarder quand je suis là? mais il a des abdos. Je dois voir s'il est à la hauteur de sa réputation. Tu es vraiment obsédé par les abdos? J'en ai aussi. Non, 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 je ne veux pas voir. Mets-le tout de suite. Je vais chercher de l'eau. Mon camarade de classe travaille chez Fu Corporation, gagne 30K par mois avec un bonus de fin d'année à 7 chiffres. Tellement envie. Tu admires vraiment Fu Corp? J'ai reçu leur offre après ma graduation, à l'époque. Une urgence familiale est survenue, donc je l'ai ratée. Alors, s'il y a une autre chance, irais-tu? Absolument, j'en ai rêvé. Alors vas-y. Tu as obtenu ton diplôme avec des notes parfaites. Avec tes qualifications, Fu Corp ne te refusera pas. Mais ma boutique de thé au lait... Embauche du personnel pour la boutique, paye-les. Les avantages de Fu Corp sont excellents. Et tu es tellement capable, perdre du temps à faire du thé et à écraser des citrons toute la journée. Mon chéri, ça me fait mal de voir ça. Tu as raison. Mais penses-tu que je peux? J'ai oublié la plupart des connaissances professionnelles. Ne t'inquiète pas, ton mari ici a diplômé de Tsinghua, je vais te coacher. Vraiment? Alors je vais essayer. Sans rêve, nous ne sommes que des poissons séchés. C'est toi. Quelle malchance. Je suis tombée sur elle encore une fois. Vous vous connaissez? Nous nous sommes rencontrés brièvement auparavant. En tant que RH, je sélectionne rigoureusement les candidats pour m'assurer que nous embauchons les meilleurs talents. J'évalue minutieusement les talents pour l'entreprise. Vous êtes Wan, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Je dois comprendre comment un vendeur de thé aux perles ose postuler pour un poste en vente sans expérience pertinente. Les postes de vente de base ici nécessitent un diplôme de master. C'est notre qualification minimale. Votre niveau d'éducation est insuffisant. Honorable panel, je parle 6 langues. J'ai dirigé des projets à l'université, obtenant de bons résultats. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu une offre du groupe Fushi. Assez parlé. Vos compétences techniques ne répondent pas aux exigences. 6 langues, des certifications. Autodidacte. Mais je suis fluent en expression et en compréhension. Pas de certificat? Alors c'est sans valeur. Prends tes affaires et pars. Merci, panel. 2 choses. D'abord, apportez-moi une voiture, de fonction adaptée à mon statut. Plus de ramassage, du travail, ma femme ne doit pas le savoir. Deuxièmement, après avoir embauché ma femme, promouvez-la au poste de superviseur. Dans 1 mois. Triplez son salaire. Monsieur Fu, votre femme était capable. Mais une promotion rapide pourrait susciter des soupçons. N'est-ce pas trop rapide? Aucune offense, moi, je vous prie. Je suis juste préoccupé par les ragots au bureau. Point valide. Alors promouvez-la. Dans 1 mois. Acceptable? Compris. L'interviewée d'aujourd'hui, Wan, comment était-elle? Une vendeuse de thé aux perles, peu d'éducation, pas d'expérience. Fushi n'embauche pas de déchets. Vous l'avez traitée de déchet? Assistant Lee, notre négligence. Son CV aurait dû être rejeté au départ. Vous avez 3 minutes pour la récupérer. Échouez, et vous êtes viré. Faites vos affaires, et sortez. Oui, monsieur. Allô? Madame, félicitations pour avoir réussi l'entretien. Attendez, j'ai réussi. Commencez ce lundi. Ce lundi? Sitôt, compris. Merci. Oui, j'ai réussi. Juan, comment s'est passé l'entretien? Chérie, j'allais te texter. J'allais juste te dire, j'ai eu le poste. Mon chéri, tu es incroyable. Mon mari est le meilleur. Tu m'as aidé à réviser mon CV.
Depuis que nous sommes mariés, ma chance a tourné. Allons faire des courses. Et préparons un festin pour célébrer. Marcher. J'ai une voiture. Allons-y en voiture. D'accord. Lee-jun, tu prends des risques. C'est notre voiture. Exactement. Fu, tu as du culot. Se garer au siège de Fu Corporation, place réservée au PDG. Je ne savais pas. Vite. Bouge, dépêche-toi. Mon cœur, ça ne te dérange pas, ma vieille bécane? Vieille. Allons, notre décapotable est génial. Tant que nous sommes ensemble, n'importe quelle voiture fait l'affaire. Après avoir payé nos dettes, nous économiserons pour une meilleure... Marcher. Arrête la voiture. Arrête. Crache le morceau. Vas-y, dis-le. Abandonne. Ne tente pas ta chance, sorcière. Vas-tu rendre les 2000 îles ou pas? Luigi, touche encore à ma sœur. Je fais respecter l'autorité chez moi. C'est pas tes affaires. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Qui te crois-tu? Le mari de He, Hwan. Je pensais que Hwan avait rejeté Wang Kezi et Lee Fugi pour finir avec des déchets comme toi. Il s'avère que tu conduis un tricycle motorisé. Fais attention à ta langue. Nous sommes tous les deux des hommes. Je conduis une bouac. Il roule en tricycle. C'est ça la différence. Pas de pouvoir, connais ta place. Essaie de bouger encore. Je te défie. Alors, Luigi, où travailles-tu? Lusheng Group. Juste derrière Fu Corporation, à Xuan City. J'ai entendu dire que tu es éleveur de porcs. En tant que mon beau-frère, supplie-moi, je te trouverai un emploi de concierge ou de sécurité. Plus respectable que les porcs. Directeur Zhang? Tu es viré. Quoi? Viré? Pourquoi? Attends. Directeur Zhang, laisse-moi expliquer. Allô? Allô? Pourquoi restes-tu là? Rentrons à la maison. Quelle malchance. Sœur, tu veux rester chez moi? Ting est encore à la maison. Elle allait encore. Je ne peux pas la laisser seule trop longtemps. D'accord. Si Luigi te dérange encore, appelle-moi immédiatement. Prends soin de toi. Allons-y aussi. Tiens-toi bien. Chérie, à propos de Lu Jie qui a perdu son emploi, tu étais impliquée, n'est-ce pas? Qui es-tu exactement? Comment Lusheng Group peut-il virer quelqu'un juste à cause de ton message? J'ai juste partagé des images de Luigi abusant de sa femme en public. Laisse Internet juger. Les gens avec une conscience ne toléreront pas ça. Tu penses que je suis un enfant? Les entreprises protègent toujours les abuseurs. Dans ces affaires virales, ils n'agissent jamais. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. La vérité est, tu te souviens de Monsieur Lee que tu as rencontré? C'est un cadre chez Fu Corporation. Il adore les produits de porc de ma ferme. Et il a un fort sens de la justice. Donc? Je lui ai parlé de la situation. Par coïncidence, Lusheng a besoin de l'approbation de Fu Corporation pour un contrat majeur. Il ne pouvait pas prendre le risque de garder Luigi durant des négociations sensibles. Donc c'est... Lusheng a cédé à l'influence de Monsieur Lee? Maintenant je dois un service à Monsieur Lee. Je vais le rembourser en fournissant plus de notre porc de qualité. Marché conclu. Combien de fois je t'ai dit, ne te gare pas ici. Le bâtiment est assez haut pour tout voir. Oui, Président Fu, je vais changer la prochaine fois. Et une autre chose. Même les fermes de porcs figurent ça maintenant dans le Fortune Global 500. Je t'ai demandé de me trouver une voiture à la hauteur de mon statut. Tu m'as trouvé un rickshaw motorisé. Point. Président Fu, je sais que j'ai fait une erreur. Sors juste d'ici. Eh bien, Vieux Wan, depuis quand es-tu devenue si audacieuse? Refusant d'épouser Lee Fugi, il s'avère que tu as accroché un riche papa gâteau.
Conduire une voiture de luxe ne prouve rien. Peut-être que le mari de He Huan n'est qu'un chauffeur à temps partiel. Tu ne sais rien. Je suis ce gars depuis 7 jours. Il conduit des voitures de luxe tous les jours. Il entre et sort du groupe Fu. Il est définitivement riche. Au minimum, il est un cadre du groupe Fu. Mais Mei, tu restes pour de bon cette fois? C'est épuisant là-bas. La maison est beaucoup plus confortable. Huan est-elle toujours en train de divorcer? Mei Mei pourrait se marier à la place. Hey Dahai, quel est ton jeu? C'est marier ma fille à Lifugi. Ce porc gras, je jure, je vais te hacher menu. Je le dis juste comme ça. Pourquoi Huan divorcerait-elle maintenant? Cet homme roule sur l'or, un approvisionnement sans fin d'argent. Pas seulement 600 000, mais 6 millions. C'est possible. Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Le mari de Huan vient du groupe Fu? Oui. As-tu sa photo? Mon ami travaille au groupe Fu. Voyons ce poule aux œufs d'or. Eh Huan. Cette femme égoïste est juste comme sa mère décédée, souriante mais sournoise, attraper un mari milliardaire et nous tenant dans l'ignorance. Nous avons pris des prêts pour la maison de Mei Mei, sans lui dire non plus. Idiot inutile. Maman, maman, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé quelque chose, humain ou fantôme. Regarde comme tu es pâle. Es-tu sûr qu'il est le mari de Huan? C'est l'homme le plus riche de la ville de Xuan, Fu Jiniao du groupe Fu. Mon chéri, es-tu sûr que c'est lui? Je suis sûre. Liste des jeunes riches de Forbes. Il est en tête chaque année. Je le reconnaîtrai même en cendres. C'est toujours l'homme de mes rêves. Alors, ce chèque qu'il m'a donné était réel. Quel cauchemar. Regarde-toi. Maman, es-tu certaine qu'il est vraiment avec He Huan maintenant? Absolument. J'ai même vu leur certificat de mariage. Comment ose-t-elle? Comment He Huan mérite-t-elle de épouser Fu Jiniao? Elle ne peut pas avoir ce que je possède, ni ce que je n'ai pas. Là, ma chérie. Ne sois pas triste. Maman a des moyens de gérer ça. Mais tu devras coopérer et suivre mon exemple. Fu Jiniao est toujours ton beau-frère. Quel plan maléfique cette sorcière prépare-t-elle maintenant? Chérie, ne fais pas cette tête. Le banquet de retour sera inévitable. Arrête de faire comme si nous allions à la guerre. Je suis ici avec toi. Appelons ça un dîner de retrouvailles familiales. Tu ne comprends pas. Chaque fête, quand nous rendons visite à la famille de ma sœur, ce n'est jamais juste un repas, c'est toujours un piège. Cette mégère et He Dahai sont définitivement en train de comploter. Ne t'inquiète pas. Je te protège. Ton protecteur est Kaondrekla. Tout ça à cause de cette He Mei Mei, elle flirte toujours. Nous gérerons tout ce qui se présentera. Aujourd'hui, nous allons exposer quel genre de monstre elle est vraiment. Huan est là. Entrez. Non, 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 arrête de faire semblant. Où est papa? Prends un siège. Je vais préparer 2 plats de plus. Mémé n'est pas revenue depuis des années. Rattrapons le temps en famille. Sœur, va droit au but. Nous ne sommes pas si proches pour agir comme ça. Que veux-tu dire? Sœur, nous sommes sœurs. Pas besoin de formalité. Pourquoi ce froid? Et toi? Tu dois être mon beau-frère. Arrête tes bêtises. Dis-le clairement. Que voulait papa? Puisque je ne suis pas revenue depuis des années. Papa voulait qu'on se réunisse après avoir lutté en ville. Je réalise à quel point tu étais gentille avec moi avant. Pas besoin de garder des rancunes. La flatterie d'une belette me fait peur. Sœur, j'étais jeune et insensée à l'époque. Tu ne tiens pas encore à ça, n'est-ce pas? Beau-frère, raisonne ta sœur. Dis-lui de me pardonner, s'il te plaît. Excuse-toi auprès de ta sœur. Pourquoi m'impliquer là-dedans? Laisse-moi porter un toast avec du thé. J'ai pris ta chambre, volé ton argent de poche, ruiné ton premier amour. C'était l'ancienne moi. J'ai changé maintenant. Entre sœurs, il n'y a pas de rupture. De jolis mots. Montre-moi des actions. D'accord. Alors, beau-frère, accepte cette excuse pour ta sœur. Si Huan se réconcilie avec la famille, tant mieux. Tu es si beau. Que fais-tu? Élevage de porc.
Pas possible. Quelqu'un comme toi, élevant des porcs, tu le crois? Exprime-toi ou tais-toi. Mangeons d'abord. Puisque papa n'est pas là, nous allons partir. J'espère que tu pensais à ce que tu as dit sur le changement. Eh bien, a-t-il bu le thé alcoolisé? Maman, Owen ne sait toujours pas la véritable identité de Fu Jiniao. Cette occasion en or lui échappe. C'est ma fille. Quand tu deviendras Madame Fu, je vais apprendre à cette fille une leçon. Elle n'osera jamais se vanter devant moi à nouveau. Ne t'inquiète pas, maman. Une fois que je serai Madame Fu, tu vivras dans le luxe. Je ferai en sorte que Hewan prépare tes bains de pied tous les jours. C'est pourquoi tu es ma préférée. Une fille si dévouée. Je te le dis, ce duo mère-fille est problématique. Si tu les vois dans les parages, fais attention. Ou elles te voleront toute la fortune de ta famille. C'est ridicule. Fu Jiniao. Vas-tu un jour me mentir? C'est bon. Garde tes secrets. Nous ne sommes de toute façon que des colocataires, pas assez proches pour une vraie tromperie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens étourdi. Allez, je vais te ramener chez toi. Chérie, j'ai très chaud. Allons te mettre au lit. Doucement maintenant. Fais attention où tu mets les pieds. Chérie, j'ai tellement chaud. Monsieur Fu, voici le contrat qui nécessite votre confirmation urgente. Monsieur Fu, vous semblez avoir été dans un mauvais état mental dernièrement. Ce n'est rien. Un ami à moi a caché certaines choses à sa femme. Maintenant, il veut se confesser. Quelle est la meilleure approche? Madame Fu a découvert le secret de Monsieur Fu. Tu te crois malin maintenant, hein? Un imbécile amoureux, sans aucune intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Cette affaire dépend de combien la femme de votre ami valorise l'honnêteté dans la relation. L'amour est comme cultiver une fleur, il s'épanouit grâce à la sincérité. Qui est-ce? Bonjour, beau-frère. C'est Yi Mei Mei. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur s'est évanouie à la maison. Venez la chercher immédiatement. Préparez la voiture. Assez, maman. Arrête de téléphoner. La ligne est occupée depuis toujours. Il ne peut pas joindre Yuan He. Il viendra sûrement. Les articles sont prêts pour vous. Visez à concevoir d'un seul coup. Cela, la position de Madame Fu doit mieux rester la vôtre. Bien sûr, maman. Quand le moment sera venu, appelez Yuan He et faites-la venir ici. Écrasez ses ambitions de Madame Fu. Un enfant illégitime ne devrait pas coucher avec le plus riche de Swan City. Double dose pour toi. Tu ne pourras pas échapper à ça. Où est He-Wan? Beau-frère, tu es là. Papa et ma sœur sont allés à l'hôpital. Ils reviendront bientôt. Ça vaut mieux être comme tu l'as dit. Nous sommes de la famille. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Prends un siège, ne reste pas là.
Prends d'abord un peu de thé. Je vais appeler papa. Vérifie leur progrès. Salut maman. Le spectacle commence. Papa dit qu'ils reviennent. Beau-frère, qu'est-ce qui se passe? Beau-frère. Han, ton téléphone ne cesse de sonner. Je ne veux pas. Cette sorcière manipulatrice veut quelque chose. Des ennuis arrivent. Réponds-lui, ça pourrait être à propos de ton père. Que veux-tu? Ne prends pas ce ton avec moi. Tu sais où est ton mari? Quand as-tu commencé à convoiter mon argent et maintenant mon homme? La position de Madame Fu appartiendra bientôt à Mei Mei. Tu n'es qu'un bon à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon mari? Il est chez moi, avec Mei Mei. Ils vont se marier bientôt. Tu es folle! Juan. Tellement chaud. Tellement chaud. Juan, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais chez Eda Hai. Tu n'es pas Wan Wan. Arrête de faire semblant, frère, vous les hommes. Désirez toutes des femmes comme moi. Fiche le camp. Qu'est-ce que tu trouves à Hewan pour être si dévoué envers elle? Elle n'est pas comme toi. Fujinyao, Hewan ne sait toujours pas que tu es le PDG de Fu Corporation. C'est pas tes affaires. Sais-tu ce que Heian déteste le plus? Si tu continues à la tromper, elle ne te pardonnera jamais. Alors, divorce d'elle. Je suis mieux pour toi. Épouse-moi à la place, frère. Tu es réveillé. Comment es-tu entré? C'est ma propre maison. Je n'ai pas besoin de ta permission. Cette maison m'a été laissée par ma mère. Tu n'as aucune intégrité morale. Essayer de séduire ton beau-frère. Comment as-tu pu? Tu oses me mouiller. Qui te crois-tu? Pour toucher l'homme de Hewan. Rentrons à la maison. Wan Wan. Laisse-moi expliquer. Juan, tu ne sais même pas qui il est vraiment. Tu ferais mieux de ne pas me chercher en ce moment. Tu n'es pas curieux de connaître son identité? C'est mon mari. Mari? Ton mari n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? C'est l'homme le plus riche de Xuancheng, Fu Jinyao. Si tu oses dire un autre mensonge, je te couperai la langue. Moi? Mentir? Alors tu devrais demander à ton cher mari à ce sujet. Nos problèmes conjugaux devraient être discutés à huis clos. Pourquoi aboies-tu comme un chien? Toi. Laisse-moi expliquer. Je ne voulais pas... Alors, tout ce qu'elle a dit est vrai? Tu m'as menti tout ce temps? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était trop soudain. Je n'ai jamais voulu te tromper. J'allais te le dire aujourd'hui. Sais-tu ce que je ne pourrai jamais pardonner? Depuis le tout début, chaque mensonge était prémédité. L'homme avec qui je partage mon lit, je ne sais rien de lui. Fu Jinzhao. Fu Jinyao, quand j'ai ouvert la porte aujourd'hui, j'ai vu ma sœur enlacer mon mari. Après tout ce temps marié, même ton vrai nom devait venir des autres. Chérie, à l'école, mon nom de plume était Fu Jinzhao. Cela signifie vivre l'instant présent. Mes amis proches m'appellent encore comme ça. Monsieur Fu, ce que je ne pourrai jamais pardonner, c'est d'être trompé par quelqu'un en qui j'ai confiance. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Prenons un peu de temps à part. Divorçons-nous. Quoi?
Je pensais que ton mari était éleveur de porcs. En fait, c'est l'homme le plus riche de Xuancheng. Il m'a menti. Pas étonnant que les mariages précipités soient si peu fiables. Wan, je ne t'ai jamais vu noyer tes chagrins à cause d'un homme auparavant. Je pense que tu tiens vraiment à lui. Et alors si c'est le cas, à quoi bon l'aimer? Je ne supporte pas d'être trompée. Quand Hedahai m'a trompée il y a des années, j'ai raté les derniers instants de ma mère. Hedahai et Hemeimei, un homme de malheur et une manipulatrice. Ils m'énervent. Dis juste le mot, quand on leur donnera une leçon, je préparerai les sacs. C'est pour ça que tu es ma fidèle alliée. Pas de souci, c'est ce que font les sœurs. D'accord. Buvons jusqu'à ce qu'on tombe. Oui, cul sec. J'ai besoin d'aller aux toilettes. D'accord. Excusez-moi. Juan, que fait-elle ici? Tu connais ce cas de fille? Bien plus que ça. C'est ma belle-sœur. Intéressé? Jeune maître dessus. Elle est intrigante, mais je suis occupé aujourd'hui. La prochaine fois, je l'amènerai pour un peu de plaisir. Si elle te plaît, je ferai en sorte que ça arrive. Sœur, réponds au téléphone. Les couples ne devraient pas garder de rancune. Les disputes amoureuses se règlent rapidement. Je veux juste me reposer. C'est qui? Tu es là. Prenez votre temps pour parler. Je vais aller me reposer maintenant. Il pleut. Dehors. Prends une douche chaude. Ne prends pas froid. Nous devons parler. Cette guerre froide entre nous ne peut pas durer éternellement. Que veux-tu discuter? J'avais tort de mentir. Je n'ai pas trouvé le bon moment pour expliquer. J'avais peur de te le dire brusquement. Que cela te choquerait comme ça. Quand comptais-tu me le dire? 5 ans? 10 ans? J'admets que j'avais tort. Frappe-moi, maudis-moi, n'importe quoi. Mais ne pars pas. Fujiniao. Ma mère a supporté les mensonges de papa toute sa vie. Je ne répéterai pas cette erreur. Je sais que tu es encore en colère. Calmons-nous tous les deux pendant quelques jours. Reste chez Jia. De toute façon, j'ai un voyage d'affaires. Je viendrai te chercher dans quelques jours. Pas besoin. Plus de temps de réflexion. Séparons-nous. Je ne veux rien de toi. Je ferai mes valises demain. C'est un adieu. Est-ce vraiment nécessaire? Nous étions dans un mariage tumultueux dès le départ. Tu ne m'as jamais vraiment aimé, n'est-ce pas? Séparons-nous en bons termes. Attends que je revienne pour déménager. Je veux t'épouser. Je suis Fujinzhao. Aucune nourriture de restaurant ne se compare à la cuisine de ma femme. Avec lui autour, personne n'ose me harceler. Wan, comment s'est passé l'entretien? Chérie, j'étais sur le point de t'envoyer un message. J'ai eu le poste. C'est ma femme brillante. Je t'ai dit de me donner. Pourquoi le remettre maintenant? Tu n'es qu'un débutant. Démissionne. Si tu ne peux pas le gérer. Tu m'as appelé à 23h, la nuit dernière, en exigeant ces documents. Les terminer du jour au lendemain était déjà difficile. Tu oses répondre. J'ai dit la nuit dernière signifiait la nuit dernière. Si tu ne peux pas livrer, d'autres te remplaceront. Cette entreprise appartient à la famille Fu. Bazo He, tu n'es qu'un simple employé. Agissant comme l'héritière de la famille Fu. Monsieur Fu. Qu'est-ce qui se passe?
Cette nouvelle recrue ne peut pas gérer des tâches simples correctement et elle a de l'attitude d'agissant comme la femme du PDG. Elle est ma femme. C'est toi qui devrais démissionner. Toi? Attends, monsieur, Je ne voulais pas vous déranger avec des choses triviales. Veuillez pardonner mon ignorance. Ne fais pas attention à quelqu'un comme moi. Laisse-moi juste disparaître. Manager. Juan fait 3 copies d'encre de ces fichiers et apporte-les à mon bureau. Pas de mains, pas de jambes, arrête de jacasser. Et fais-le toi-même. Devrais-je faire des copies pour toi et faire ton travail aussi? Fais tes valises et sors! Mais manager, tu as dit... Qu'est-ce que j'ai dit? Pas grand-chose. Monsieur Fu, pourquoi tu restes là? Trop de temps libre. À l'avenir, les affaires du département devraient être gérées par le département lui-même. Arrête de faire le chef avec les nouveaux collègues. Si je découvre, il y aura des conséquences. Compris, Monsieur Fu. Fiche le camp. Grand-père est malade, il est à l'hôpital maintenant. Il ne sait pas qu'on a rompu. Pourrais-tu venir lui rendre visite avec moi? Tu es toi, grand-père et grand-père. Envoie-moi le numéro de la chambre. On n'est pas ensemble. La voiture de Monsieur Fu est trop chic pour moi. Laisse-moi descendre. Reste tranquille. Ton pied est blessé. Tu veux y aller en sautant sur une jambe. C'est plus rapide. Tiens-toi bien. Nous sommes à la porte. Tu peux me poser maintenant. D'accord. Grand-père. Wan. Grand-père, comment te sens-tu? Ça va mieux? Je vais bien, ma chérie. Ce petit filou de Jinyao t'a mise en colère. Je te promets, ce garçon n'est pas irresponsable. Je sais, je n'ai jamais douté de Jinyao. Ce n'est pas ce genre de personne. Ce garçon a été élevé par mes propres mains. En toutes ces années, je ne l'ai jamais vu se soucier autant de quelqu'un. C'est évident que ses sentiments pour toi sont sincères. Petit filou, viens ici. Excuse-toi correctement à Wan. Chérie, à partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. Fais-moi confiance. Grand-père, je vais chercher le médecin. Grand-père va bien. Je vais bien. Je vieillis. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je voulais juste vous voir tous établis avant de partir. J'aimerais pouvoir voir vos enfants un jour. Ne t'inquiète pas, grand-père. Concentre-toi sur ta guérison. Nous nous occuperons de tout. Promets-le. Nous le promettons. C'est bien. Je suis en paix maintenant. Vous devriez partir. Il faut se reposer un moment. Grand-père. Ne m'appelle pas grand-père. Répare les choses avec ta femme avant de revenir. Président Fu, madame, veuillez partir maintenant. Le vieil homme a besoin de calme. Contactez-moi immédiatement si besoin. Compris. Allez-y. Cette famille s'effondre sans moi. Hey, est-ce que ton pied te fait mal? Pas vraiment. D'accord, je rentre. Il y a une commande de l'entreprise. Je dois négocier le contrat. Fu Jinyao, je vais prouver ma valeur sans compter sur toi. À qui ressemble-t-elle? Tout comme à mes débuts d'entrepreneur.
Désolée d'être en retard. J'ai été retenue. Le trafic était un cauchemar. Et toi? Je parie que tu es choqué de me voir ici. Surpris? Je t'avais prévenu. Tu, petit malin. Tu ferais meurtre au mieux de ne pas me contrarier. Je suis ici pour représenter la société FU, pour signer le contrat. On dirait que je suis au mauvais endroit. Au revoir. Quelle coïncidence. Je suis ici pour le groupe Yongsheng, pour finaliser l'accord. Toi? Ce salaud de Fu Jiniao m'a fait renvoyer. Si le jeune maître Xu ne m'avait pas pris sous son aile, je serais en train de mourir de faim dans la rue. Nous allons régler ce compte aujourd'hui. Tu sens divinement bon. Lâche-moi. Allez. Tu ne voulais pas signer? Signons-le. Ce gentleman aidait le jeune maître Xuzhu de Yongsheng. Tu es la femme de Fu Jiniao. Alors montre un peu de respect. J'ai eu d'innombrables femmes. Des femmes de bureau, des beautés mariées. Je les ai toutes essayées. Mais jamais la femme de Fu Jiniao. Espèce de salaud. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas te permettre de contrarier le jeune maître Xu. Même Fu Jiniao ne pourrait pas te sauver maintenant. Insulte-moi, j'adore ça. Plus la fille est sauvage, mieux c'est. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu seras bien compensée. Les plus grands plaisirs de la vie, les jambes d'une belle-sœur et celles d'une épouse. Monsieur Xu, c'est trop. Je vais garder un œil. Imbécile inutile. Je te préviens, reste loin de moi. Rester loin? Combien de temps encore? Laisse-moi partir. Cours. Où crois-tu que tu vas? Laisse-moi partir. Je sais que tu apprécies ça, mon chéri. Allez. Jeune maître Xu. Après elle. Jiniao. Bouge. Fu Jiniao. Assez, tire-le ici. Fu Jiniao, je te préviens. Je suis l'héritier du groupe Everbright. Tu oses me défier. Tu es mort. Fu Jiniao. Ta femme m'a fait ça. Et tu oses encore faire le dur. Que fais-tu? Les deux mains. Non, 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 non. C'est ma faute. Toute ma faute. Je ne l'ai pas touché. Laisse-moi partir. À propos d'aujourd'hui. On peut oublier que ça a jamais eu lieu. S'il te plaît, ne le fais pas. Sois sage, ne regarde pas. Fu Jiniao, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Les documents du projet porteront la signature du superviseur. Qui est vraiment derrière ça? Ils feront face à des conséquences? Écoute, sois plus vigilant la prochaine fois. Je suis là cette fois, mais la prochaine fois, je ne le serai peut-être pas. Préviens le service marketing de libérer l'emploi du temps de Madame Fu. Madame Fu ne va pas bien. Non, elle est juste épuisée. Laisse-la se reposer. La nuit dernière a laissé des séquelles. Sur ça. Chérie, tu ne me manques pas du tout. Tu as travaillé avec moi pendant des années, agi de manière plus professionnelle. Monsieur Fu, Madame Fu a été emmenée par la police. Quoi? Maman, j'ai vu Huan de mes propres yeux. Cette femme a été emmenée. Personne à Juancheng n'ose toucher mon fils. Li Mei, mon chéri. Tu es calme et maintenant? Pas assez. Ce n'est que le début.
Je ferai en sorte que Fujiniao s'agenouille et me supplie, île pour œil. Bien, maman va te défendre dans cette affaire. Eh bien, directeur Fu, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Monsieur Fu, quel est votre jeu? 3 minutes. Vous allez personnellement faire libérer ma femme. Fujiniao, qui vous croyez être? La dette pour avoir frappé mon fils reste non réglée. Il devrait remercier ma femme, ou à cause de mon tempérament, vous pêcheriez son corps dans l'Amazonie en ce moment. Arrêtez de perdre du temps ici et concentrez-vous sur la libération de votre femme de prison. Donc vous admettez que vous avez fait ça? Votre femme a attaqué quelqu'un. 2 minutes. Ma patience est mince. Quoi? Vous osez me menacer? 2 minutes pour vous agenouiller et vous excuser auprès de mon fils, et je pourrais abandonner les charges pour la libérer. Pathétique. Je l'ai tabassé sans prendre à ma femme. 1 minute. Ne soyez pas aussi stupide que votre fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Déménage. Que fais-tu, gamin? Quand j'ai construit mon empire, tu étais encore en couche? Me menacer? Vous n'êtes pas qualifié. Madame, urgence. 4 grands clans ont coupé les liens avec le groupe Yongsheng de manière permanente. Retirés des investissements de trillions de dollars, nos fonds sont gelés. Quelle absurdité! Chérie, le groupe s'effondre. Prends notre fils et nos passeports. Retrouve-moi à l'aéroport. Mon chéri. Qu'est-ce qui se passe, maman? Monsieur Fu, attendez. Quoi? Suis-je qualifié pour m'adresser à Madame Su? Monsieur Fu, donnez-moi une chance de plus. Épargnez le groupe Yongsheng. Je vais personnellement récupérer votre femme. Vous avez eu votre chance, mais vous l'avez refusée. Monsieur Fu, c'est ma faute. J'étais arrogant. Ça ne se reproduira plus. Madame Su, quand vous avez construit cet empire avec le vieux Monsieur Su, je n'étais qu'un enfant, qui vous appelait autrefois tante. Quel dommage. Avec un fils si prodigue, la survie de Yongsheng ne dépend pas de moi. C'est ma femme qui décide. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je sais exactement comment gérer Fujiniao. Prends la voiture, tu viens avec moi. Où ça? Pour m'excuser auprès de Hewan. As-tu perdu la tête? Silence. Yongsheng a perdu des milliards en valeur boursière. Sans le pardon de Hewan, la famille Xu et Yongsheng sont finis. Que dis-tu, maman? Tu veux que je m'humilie devant cette femme sur mon cadavre? Tu m'as frappé, tu ne m'as jamais levé la main dessus. Maintenant, tu me frappes pour elle. C'est la femme de Fujiniao. Une insulte de plus, et je te fais finir. Assez. Te voir comme ça, ma colère est déjà partie. Toi, sors d'ici. Maintenant. Tu es vraiment une vraie douleur. Aïe, maman. Madame, Ewa, mon fils a agi de manière stupide. Il a fait des choses qui t'ont fait du tort. S'il te plaît, trouve en toi la force de le pardonner. C'est un homme adulte. Il a plus de 18 ans, n'est-ce pas? Qui ne châtie pas son fils le hait. S'il se fait tuer un jour, je ne serai pas surpris. C'est entièrement la faute de mon fils. Nous ferons tout. Pour obtenir ton pardon, nous sommes désolés. Nos plus sincères excuses. Si tu ne peux toujours pas nous pardonner, je m'agenouillerai devant toi. Oh, arrête, lève-toi. Alors, tu nous as pardonné? Écoute, Votre Altesse, tu n'as été enfermée qu'une journée, et pourtant ma mère s'excuse. Madame He Huan, sois magnanime. Ce petit geste montre notre sincérité. Maman. Madame Xu, je ne prendrai pas votre argent. Une bonne éducation est ce qui compte le plus. Il a compris sa leçon maintenant. À partir d'aujourd'hui, quittez la ville de Zhuan, où mon mari le frappera à vue. Quoi? Compris. Nous obéirons. Allons-y. La dame était trop bienveillante. Tu les as pardonnés si facilement? Le groupe Yongsheng est à l'agonie. Avec les Tsu partis de Zhua
Leurs chances de revenir sont minces. Si mystérieux, qui sommes-nous ici pour rencontrer? Tu verras quand nous arriverons. Maman, papa, laissez-moi vous présenter. Voici ma femme, He-Wan. Asseyez-vous. Tu n'as pas mentionné que nous allions rencontrer tes parents. Tonton, tata, je n'étais pas au courant. Jin Yao m'a amené ici aujourd'hui et n'a pas apporté de cadeau. Je vous prie de m'excuser. Puisque nous sommes mariés, appelez-les maman et papa. Papa. Commandons d'abord. Garçon. Ceci, ceci et ceci. Pas ces deux-là. Apportez le reste. Tout de suite, madame. J'ai commandé vos plats préférés et les plats préférés de Jin Yao. Garçon, donnez le menu à ma femme. Non, merci, merci. Huang, c'est ça, tu viens de Xuancheng. Oui. Je ne me souviens pas de famille. Le notable à Xuancheng. Maman, papa, Wan ne vient pas d'une famille d'élite. C'est ma partenaire choisie. Mangeons d'abord. J'ai dit de manger. Mademoiselle, je n'aime pas la nourriture. Ou est-ce que j'ai mal commandé? Non, tata. Elle est allergique aux fruits de mer, elle ne peut pas en manger. Quand la famille Fu t'a-t-elle appris à interrompre les autres? Nous devons y aller, maman et papa. Bon appétit. Fu Jinyao. C'est bon. Tout ce que ma femme prépare est délicieux. Tu n'avais pas besoin de te défendre pour moi, je peux le voir. Tes parents ne semblent pas beaucoup m'apprécier. Tu es ma femme. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Protège notre petite famille. Alors concentrons-nous sur le fait de vivre notre meilleure vie. C'est bon. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit que tu n'es pas prête à dire. Mes parents ont quitté le pays quand j'étais très jeune. J'étais le plus proche de mon grand-père. Il préférait toujours mon frère. Tu as un frère? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il est parti quand j'avais 17 ans. Un accident de voiture. Il est mort en me sauvant. C'est pourquoi l'affection de mes parents pour moi vient avec des conditions. Chérie? Je dois épouser quelqu'un qu'ils jugent, un partenaire socialement égal. Mon cœur, merci. Pourquoi? Tu es mon mari. Bonne nuit, cher. Allô? Qui est à l'appareil? Mademoiselle, c'est Joulan, la mère de Jinyao. Madame Jou, y a-t-il un problème? Es-tu libre demain? Viens pour un repas décontracté. Oui, je le suis. Je t'enverrai l'adresse par texto. Tante, après le travail aujourd'hui, je suis allée au centre commercial juste pour toi. J'espère que cela te plaira. Entre. Prends place. Madame He, je t'ai demandé de venir ici pour discuter de quelque chose d'important concernant toi et Jinyao. Vas-y, tante. Je vais aller droit au but. Ton mariage avec Jinyao n'est pas convenable. Que veux-tu dire? Tu es une femme intelligente, Madame He. Ce mariage que tu as ne sera pas reconnu par nous. La famille Fu a des standards. Bien sûr, cette situation provient de l'erreur de son grand-père. Le vieil homme était trop pressé d'organiser un mariage pour Jinyao. Il t'a choisi.
juste pour remplir l'obligation. Parle franchement. Cette carte contient 20 millions de dollars. Vous deux irez au bureau des affaires civiles pour divorcer demain. Si je divorce de Fu Jiniao, ces 20 millions de dollars sont à moi. C'est une compensation des Fu. Avec cet argent, tu seras à l'abri pour la vie. J'ai peur. Je ne prendrai pas l'argent, ni je ne divorcerai de lui. Clairement, tu es une femme d'affaires. Bonne en calcul. Dans les affaires, je ne fais pas le poids face à ta ruse. Quand j'ai épousé ton fils, je ne savais même pas que son vrai nom était Fu Jiniao. Je n'ai pas pris un centime non plus. Mon respect pour toi vient du fait d'être la mère de Jiniao et non de ton statut de Madame Fu. Je ferai en sorte que Jiniao te divorce. Tu n'auras rien. Ne me menace pas avec Jiniao. S'il t'obéissait, tu n'aurais pas fait appel uniquement à moi aujourd'hui. Toi. Mon chéri. Ma chérie. Tu es de retour. Je vais te préparer le dîner. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te tracasse? Jiniao, si ta famille s'oppose à notre relation, me quitterais-tu? Tu es aussi ma famille. Tant que tu n'es pas d'accord, je ne te quitterai pas. Pourquoi poser cette question si soudainement? Ce n'est rien. J'y ai juste pensé, et je voulais demander... Ma mère est-elle venue te voir? Non, pas du tout. Ne te fais pas trop de soucis. Je voulais juste vérifier. Va prendre une douche, je vais cuisiner. Tu penses que je ne te comprends pas ou ma propre mère? En fait, je comprends. La famille Fu est une famille riche et influente. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Finis ton repas. Fils, comment as-tu pu faire ça? Je vais chercher une serviette. Regarde-toi, quel est ce comportement? Maman, tu t'es approchée de He-Wan. C'était ma décision. C'est la belle-fille de la famille Fu, une belle-mère parlant à sa belle-fille. Tu t'y opposes. Tiens-toi éloigné d'elle. Je ne tolérerai pas d'interférence dans nos vies. Réalises-tu ce que tu dis? Oui, je sais exactement ce que je te transmets. Vous me comprenez tous? Alors sors d'ici et demande le divorce. Épouse la fille de l'oncle Shen. Je t'ai élevé pour hériter de l'héritage familial avec toutes nos ressources, pas pour épouser n'importe qui. Ton père a raison. C'est Wan to divorce. L'accord d'aujourd'hui est toujours valable. C'est le mieux pour tout le monde. Quel accord? 20 millions. Si elle accepte de divorcer... Maman, tu m'as tellement déçu. Deux choix. Soit divorcer, soit quitter la famille Fu. Je choisis la seconde. Fils ingrat, 3 jours maximum. Apporte-moi le certificat de divorce. Gèle ces cartes. Les cartes sont gelées. Où étais-tu? Tu n'as pas répondu à mes appels. Sais-tu à quel point j'étais inquiet? Mangeons d'abord. Tu quittes vraiment la famille Fu? Est-ce que ça en vaut la peine? Absolument. Ne t'inquiète pas, je te soutiendrai. J'ai calculé, d'ici la fin du mois, je peux régler les dettes de notre famille. Quant à Jia, j'ai quelques missions freelance. Ce sont des jobs de nuit qui ne vont pas entrer en conflit. Alors... Reste énergique et nous continuerons. Prêt? Jeune maître Fu, premier jour d'autonomie, j'arrive. Waouh, il est tellement beau. Canon. Faites la queue, faites la queue.
c'est ma meilleure amie. Tu ne mentais pas. On dit qu'il est le PDG de la Fu Corporation. Mais qui se soucie de savoir si c'est vrai? Il est sexy, de toute façon. Je prends celui-ci. Laisse-moi prendre celui-là. Choisis ce que tu veux boire. Commande-en un pour moi aussi. Celui-là là-bas. Prends de l'eau. Président Fu, j'ai besoin de discuter de quelque chose. Ce soir, pourrais-tu y aller doucement avec moi? Ai-je le droit d'entendre ça gratuitement? Bien sûr. Merci d'avance, Président Fu. On se rattrapera double demain soir. Vous pourriez arrêter d'être si amoureux? Je vais attraper le diabète avec toute cette douceur. D'accord, je vais sortir les poubelles. Laisse-moi aider. Surveille le magasin. Monsieur Fu, Yuan a été enlevé par le mari de Hei. Wan Wan. Wan Wan. Fu Jiniao, tu ferais mieux de rester là. Si tu luttes encore, ta femme pourrait être blessée. Laisse-la partir. Je la laisserai partir, mais tu dois comprendre comment me rendre heureux. Mets-toi à genoux. C'est ça. Reste à genoux. C'est moi que tu as offensé. Laisse-la partir. Tu penses que parce que je t'oublierai? Tu as ruiné ma famille. Ma mère pleure à la maison. Vous tous méritez de mourir. Fu Jiniao. Alors c'est ton destin, hein? Pourquoi me forces-tu? Je ne voulais pas. Est-il mort? N'ose pas fuir. C'était toute ton idée. N'ose même pas penser à fuir. Jiniao. Jiniao. Madame. M. Fu est en soins intensifs. Il n'a pas encore stabilisé. Aucun visiteur n'est autorisé maintenant. J'attendrai dehors pour lui tenir compagnie. Est-il gravement blessé? C'est entièrement ma faute. Cela est arrivé à cause de moi. Madame. Asseyez-vous d'abord. Ce n'est pas à propos de vous. Fu-Corps a mis la pression sur le groupe Yongsheng, détruisant la famille Xu. Xuju a cherché à se venger. Si ce n'était pas pour moi, Jiniao n'aurait pas été blessé. C'est entièrement ma faute. Vous êtes totalement responsable. Si ce n'était pas pour vous, mon fils ne serait pas assez fou pour mettre la pression sur Yongsheng maintenant ou faire face à la revanche de Xuju. Vous êtes le porte-malheur de Jiniao. Vous avez causé sa souffrance. Avant, je n'aimais que votre passé. Maintenant, je ne peux absolument pas vous tolérer. Restez loin de lui ou je vous ferai regretter. Signez ceci. D'accord. Je vais signer. L'argent sera transféré sur votre compte. Je ne veux pas d'argent. Laissez-moi juste le voir une fois de plus. Ne tentez pas votre chance. À partir d'aujourd'hui, vous deux n'avez aucune connexion. Si vous essayez de contacter mon fils, je ferai en sorte que toute votre famille implore de survivre à Xuancheng. Jiniao, je suis désolée. Votre mère a raison.
Je ne peux pas vous laisser souffrir à cause de moi encore. Laissez-moi. Votre vie sera meilleure. Merci, Jiajia. Si tu n'avais pas alerté la police, Jinhao et moi nous aurions... C'est moi qui devrais m'excuser. À l'époque, j'ai regardé impuissant. Quand ils t'ont emmené, impuissant à l'arrêter. Allons-y. Peux-tu vraiment le laisser partir? Jinhao est toujours en soins intensifs. Je ne peux pas encore faire face à ses parents. D'accord, je respecte ta décision. Allons-y. Vas-y. Jinhao, tu es réveillée. Maman, où est Huan-Wan? Tu penses encore à elle? Elle t'a vu inconscient, a pris mon argent, a signé les papiers de divorce et a quitté Xuancheng. Elle ne le ferait pas, tu me mens. As-tu vu les documents? Tu crois encore que cette femme vaut la peine de quitter la famille Fu? Réfléchis bien. Ton père organise ton mariage avec la famille Shen. Surveille tes paroles. Tu sais quoi faire. Dit-elle la vérité? Dépêche-toi. Je ne peux pas gagner du temps plus longtemps. Je dois y aller, elle arrive. Qui appelais-tu? Ça semblait suspect. Tu as un petit ami? Un vieil ami. Huan-Wan. Toi et le directeur Fu? Que voudrais-tu boire? C'est ma tournée. Huan-Wan. Dis-le-moi en face. Tu évites ça. Un latte au oolong, ça te va? Bien sûr. Pas de sucre. Huan-Wan, vous deux devriez clarifier les choses en face à face. Même si nous nous séparons, tu mérites de savoir pourquoi. Je ne vais plus m'immiscer. Je vais prendre congé. Tiens bon. Vas-tu continuer à m'éviter pour toujours? C'est fini entre nous. Pas besoin de se revoir. Nous ne sommes pas encore divorcés. J'ai déjà signé les papiers. Dépêche-toi avec ça. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi? Pour l'argent. Je viens juste de reprendre mes esprits. Huan-Wan, ce n'est pas comme toi. Quel genre de personne penses-tu que je suis? 20 millions de yuan. Sais-tu ce que cela signifie pour quelqu'un comme moi? Cela signifie que je n'aurai plus jamais à me serrer dans des bus ou des métros à nouveau. Nous sommes différents, directeur Fu. Tu penses que je suis un imbécile? Tu as pris les 20 millions et tu travailles encore dans un salon de thé. Hey, ne méprise pas les gens qui travaillent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire du thé? Un jour je te rencontrerai en haut de la liste Forbes. Attends un peu. Cette obstination que tu as me rappelle ma jeunesse. Allô? Quoi? Je suis en route. Attends, où vas-tu? Le magasin est encore ouvert. Jiajia va revenir. Huan-Wan, Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? je vieillis. Mon temps est compté. Je voulais te voir et avoir une vraie conversation avec toi. Pas encore de donneur de reins compatible? Les donneurs compatibles sont rares. Étant donné son âge avancé, il ne peut pas tenir beaucoup plus longtemps. Un rein. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec grand-père? Docteur, l'état de Monsieur Fu est-il critique? Vous êtes de la famille, mais aussi. Faites un test de compatibilité. D'accord. Fu Jinhao et moi, nous avons terminé. Que voulez-vous de plus? Madame He, à propos de ce qui s'est passé plus tôt, ma femme a agi trop impulsivement. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Oui, c'est ma faute. Allez droit au but. Quelque chose est-il arrivé à Jinhao? Non, c'est le grand-père de Jinhao. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Le médecin nous a informé ce matin qu'ils ont trouvé un donneur de reins compatible. C'est une bonne nouvelle. Mais quoi? Le donneur de rein compatible, c'est vous. Vous suggérez donc que je devrais donner mon rein? Madame He, si vous sauvez mon père, fixez votre prix. Je ne négocierai pas.
Quand comprendrez-vous que non tout dans ce monde ne peut être mesuré par l'argent, peut être mesuré par l'argent? Énoncez vos exigences. La famille Fu les respectera. Je vous respecte en tant que père de Jin Yao, mais votre mentalité transactionnelle, traiter tout comme un accord commercial, me dégoûte. Je vous prie de m'excuser, j'ai dépassé les bornes. Je le ferai. Après le décès de ma mère, il m'a traité comme de la famille. Madame He, merci. Monsieur Fu, s'il vous plaît, levez-vous. Wan, es-tu sûr de cela? Pas d'argent et perdre un rein? Vous êtes maintenant libre de la famille Fu. Pourquoi faire cela? C'est bon. Je ne fais pas cela pour eux. Mon grand-père a toujours été gentil avec moi. Anne, nous sommes prêts pour vos tests préopératoires. D'accord. Wan, docteur, quelqu'un a... Repose-toi bien. Ta santé est déjà si fragile et tu t'inquiètes encore pour les autres. Et grand-père? Il va bien? Grand-père a été mal diagnostiqué. Il vieillit et ses reins ne sont pas en très bon état. Mais pas au point de nécessiter une greffe. Ce médecin incompétent a été renvoyé. C'est un soulagement. Les papiers de divorce? Ma mère t'a-t-elle forcé à les signer, n'est-ce pas? Non, je l'ai fait de mon plein gré. Pourquoi? Ta mère avait raison. Être avec moi ne t'apporte que de la malchance. Et quant à moi, ma chance s'est améliorée. Grâce à toi. Si tu... Wan, j'avais tort avant. Je te présente mes excuses maintenant. Les gens d'affaires tendent à être pragmatiques. Je suis désolée. Après l'incident de grand-père Jin Yao, je me suis rendu compte. J'ai enfin compris. Maman? Mon enfant a grandi. Je ne peux pas contrôler sa vie pour toujours. Madame, vous m'appelez toujours Madame. Maman, repose-toi. Une fois que tu seras rétabli, les préparatifs du mariage, la famille Fu s'en chargera. Oh non, Wan, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être une mère célibataire? Wanwa, nous allons avoir un bébé. Allons-y. Wan, tu vas devenir maman. Quand tu as déménagé, tu as laissé ça derrière. C'est mon petit porte-bonheur, mon entremetteuse. Que veux-tu dire? Une fois que tu iras mieux, je te raconterai toute l'histoire à propos de ce bracelet et de moi.